Aujourd'hui, nous sommes à Monastir d'Encap, à Passa, pour signer la convention de démarrage entre la Chambre de commerce et la Fondation du patrimoine, le programme Rome Tour, un programme POCTEFA transfrontalier qui va permettre de mettre en avant, en lumière, de pouvoir aussi réhabiliter, faire travailler l'entreprise locale, 21 sites qui concernent la partie des Pyrénées-Orientales. Et un peu plus sur nos voisins et amis de Catalogne du Sud et un peu en Andorre. Les enjeux de cette convention, c'est d'entamer un partenariat avec les acteurs économiques locaux dans le cadre de ce projet Rome Tour, qui est un projet qui vise à participer à la sauvegarde et à la restauration du patrimoine, qui est un patrimoine exceptionnel dans cette belle région de Catalogne, qui comprend évidemment des édifices religieux, mais aussi des édifices civils. Il n'y a pas que des églises et des monastères, il y a aussi des châteaux, et ça fait partie de ce que nos anciens nous ont transmis et qui mérite aujourd'hui d'être préservé, entretenu, restauré, et d'où l'idée d'ailleurs de la création de la Fondation du patrimoine qui s'est engagée dans cette quête, je dirais, de restauration. Il est clair que valoriser uniquement ce qu'on sait déjà, ce qu'on a déjà, la mer, la montagne, mais c'est génial parce que on est quand même dans les Pyrénées-Orientales super ensoleillées. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et puis l'intérieur des terres, on peut visiter ce magnifique prieuré, ce monastère en plein hiver. C'est quelque chose qui est intemporel, comme d'ailleurs les pierres qui le constituent. Et il me semble que développer le tourisme sans imaginer consolider un patrimoine culturel serait un leurre. Les retombées, c'est déjà à peu près 450 entreprises qui sont listées pour pouvoir travailler à la protection, la rénovation dans le style, la protection de l'ensemble de ces sites. Donc c'est des entreprises plutôt de maçonnerie, plutôt des entreprises de ce secteur-là et autres, de notre territoire bien entendu. Et l'autre bénéfice, c'est un bénéfice touristique. 1 euro investi dans le patrimoine génère, sur les dernières études, 21 euros de retombées économiques entre la partie préservation, rénovation et la partie développement culturel et touristique. C'est une opération exceptionnelle parce qu'aujourd'hui sur notre territoire national, je n'ai pas eu connaissance d'une opération qui visait à s'associer à des acteurs économiques. On a plutôt d'ailleurs, en général, comme partenaires, les collectivités locales qui se tournent vers nous parce qu'elles ont des difficultés à imaginer comment et avec quels moyens elles pourraient restaurer leur patrimoine. Alors des petits joyaux comme ça, on en compte, j'allais dire des centaines, et je suis peut-être un tout petit peu juste. C'est vrai que le fait d'imaginer que l'on puisse faire un tourisme architectural du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour le département, pour l'économie locale, parce que qui dit renouvellement, qui dit exploitation d'un lieu magnifique, dit effectivement le petit bistrot qu'on va avoir installé, dit effectivement le maçon qui va peut-être se remettre à des techniques ancestrales. En fait, c'est une découverte culturelle, monumentale, économique. Enfin voilà, c'est le patrimoine.